qu'on est, on vit, on meurt. Mais à partir de Christ, il y a eu un changement. Christ ne s'est pas limité à cette logique, mais Christ est ressuscité d'entre les morts. C'était pour quel but? C'est pour ça que ce matin, nous voulons parler de ces conséquences. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde parle de Pâques, de la Pâques. Nous devons d'abord faire la différence entre ces deux Pâques. On peut dire la Pâque, et puis on peut dire Pâques. La Pâque, c'est une fête juive où les Israéliens fêtaient leur sortie, leur libération. Parce que Dieu leur avait libérés de l'oppression, de l'esclavage des Juifs. Avant même cela, ça représentait le jour. Parce que Pâques, ça veut dire passer au-dessus. Passer de travers. Dieu avait demandé à Moïse de dire au peuple d'Israël de mettre le sang sur leur linteau, le linteau de leur porte, afin que l'ange de la mort, quand il passe, il ne touche pas ceux qui auront fait ce geste. Tout ça là, c'est la Pâque. Et Jésus a partagé le pain sans levain pendant ce moment-là, cette période de célébration. Et quand nous parlons de Pâques, c'est ce que nous, les chrétiens, nous fêtons. La résurrection de Christ. Il n'y a pas eu, on ne peut pas parler de la résurrection quand il n'y a pas naissance, ou quand il n'y a pas eu mort. Donc pendant ce que nous fêtons par rapport au calendrier, ça veut dire que demain le 9, et nous fêtons aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Christ. Ça marque le 3e jour après sa mort. Pourquoi donc Christ? Quels sont les effets de cette résurrection? On ne va pas seulement dire que nous allons faire cet acte-là de couper le pain, de partager le vin, ou la représentation du vin au travers du miel pour dire que nous sommes en communion avec Jésus. Non. Sa résurrection nous a permis de bénéficier des avantages de sa mort. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre. Nous allons lire le premier épître de Paul aux Corinthiens. Nous allons naviguer au chapitre 15. Mais pour cette lecture principale, nous commençons au verset 20 jusqu'au verset 28. Après, nous pourrons remonter parce que c'est tout le chapitre qui nous parle de la résurrection. Tout le monde sait ce qui s'est passé dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Comment ils ont parlé de la résurrection. Mais aujourd'hui, nous allons prendre dans
un autre angle de la résurrection par rapport à l'apôtre Paul. On se met debout, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20 nous dit, ça commence par une parenthèse. Mais maintenant, Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. Car, puisque la mort est par l'homme, c'est par l'homme aussi qu'est la résurrection des morts. Car, comme dans l'Adam, tous meurent. De même aussi, dans le Christ, tous seront rendus vivants. Mais chacun dans son propre rang, les prémices, Christ, puis ceux qui sont du Christ, à sa venue. Ensuite, la fin. Quand il aura remis le royaume à Dieu, le Père, quand il aura aboli toute principauté sous ses pieds, le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. Car il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Or, quand il dit que toutes choses sont assujetties, il est évident que c'est à l'exclusion de celui qui lui a assujetti toutes choses. Mais quand toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui assujettit toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Veuillez vous asseoir. On acclame la parole de Dieu. Cette version apparaît plus complexe. C'est pour ça que j'ai commencé par ça, mais il y a certaines choses qui ne se trouvent pas dans la version, par exemple, du second. Et nous allons faire l'étude petit à petit. Si vous avez d'autres versions, vous allez voir la version qui est plus simple. Mais ça commence toujours par « mais maintenant ». Christ est ressuscité d'entre les morts. Mais maintenant. Voilà comment Paul commence. Mais maintenant. C'est-à-dire que Christ voit la victoire. Alléluia. Pour dire que la résurrection est symbole de la victoire. Il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité. C'est ce qui manquait. C'est comme la pièce qui manquait au briseur. Alléluia. Christ est ressuscité. Parce qu'il avait promis et c'est arrivé. Est-ce que quelqu'un peut dire, maintenant Christ est ressuscité? Non, vous parlez avec la bouche. Je veux que quelqu'un parle avec son cœur. Parlez avec le cœur. Essaie de parler avec ton cœur. Maintenant, Christ est ressuscité. C'est la même chose, ça paraît pareil. C'est toujours ce que tu prononces. Mais est-ce que tu as cette conscience de la résurrection de Christ? Si tu as cette conscience de la résurrection, vous savez, s'il n'y a pas eu résurrection, on ne devait pas s'asseoir. Il ne devait pas avoir d'évangile. Mais l'évangile, la résurrection, nous permet de faire asseoir notre foi. La première conséquence, c'est ça. Faire asseoir, c'est l'éveil de notre foi. Parce que quelque chose qui a été dit, c'est accompli. Aujourd'hui, la foi a toujours pour soubassement un fait historique. Le soubassement de la foi. La résurrection de Christ constitue aujourd'hui notre
base de la foi. Le micro, nous allons donner notre micro au frère Guy parce qu'il y aura beaucoup de passages que nous allons au fur et à mesure. Toujours dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, nous allons prendre le verset 12, 13 et 14. Pour comprendre comment Paul, le verset 12. Je lis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 14. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dise qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Amen. Amen. Voilà comment Paul explique. C'est pour dire que la résurrection de Jésus-Christ entre dans un cadre historique. Et dans ce cadre, la foi du chrétien repose sur cet acte. Parce que si Christ n'est pas ressuscité comme Paul dit, à quoi sert la résurrection? Il a dit qu'il est ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de morts et lui, il est ressuscité. Il n'est pas ressuscité des morts, d'entre les morts. Pour marquer, quand on dit quelqu'un qui est ressuscité, ça veut dire qu'il n'est plus mort. Il est revenu à la vie. Cela veut simplement dire que toutes les paroles que Christ a dit, que Christ a prononcé, Jésus a prononcé pendant sa vie, tout est donc vrai. Alléluia. C'est d'abord ça. Tout ce que Jésus a dit, c'est vrai. Parce qu'il est ressuscité dans les morts, ça nous montre que c'est lui le vrai Dieu. Et comment ne pas poser ta foi sur les paroles de Jésus? Il dit dans Matthieu 28, le verset 20, que je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous tous les jours. Et suite à partir de la résurrection, nous comprenons qu'il est avec nous. Alléluia. Il est donc avec nous parce qu'il avait dit. S'il est resté mort, il était resté mort. On pourrait dire qu'il n'est pas avec nous, mais il est ressuscité. Dans Jean, chapitre 20, versets 8 et 9. Aujourd'hui, on parle des conséquences, on explique les faits pour que vous compreniez. Mais jusqu'à présent, le corps de Christ, verset 21, n'ont pas réellement compris la résurrection. Jean, chapitre 20, 8 à 9. Jean 20, le veille de la foi. Versets 8 à 9. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Jésus devait ressusciter des morts. Amen. Alléluia. Il fallait qu'il voie. Et quand il arrive, Jésus n'était plus dans le sépulcre. Jésus n'était plus dans le tombeau.
Il y a des évangiles qui cherchent à ramener les chrétiens à la mort, qui cherchent à ramener les chrétiens à un Jésus mort. La promesse que Jésus a faite, il a dit je serai avec vous. Après il dit tous ceux qui vont recevoir, qui vont croire que c'est le Fils de Dieu. Ça c'est Dieu qui parle. Qu'il est mort, et qu'il est ressuscité. Tu crois? Lui il vient maintenant habiter en toi. Alléluia. S'il n'y a pas résurrection, Christ ne peut pas habiter au-dedans de toi. Mais est-ce que tu es conscient que Christ vit au-dedans de toi? La résurrection, aujourd'hui on peut citer, on peut parler. Mais le plus important, c'est cette conscience de la présence de Dieu dans nos vies. La fête peut, on peut dire, mais est-ce que nous profitons, nous bénéficions des avantages de cette résurrection? Notre foi doit être palpable. Notre foi doit être réelle. Quand nous lisons même ce passage au verset de Jean chapitre 20, 19 jusqu'à 20, le 19 et 20, on ne va pas lire. Nous voyons que le fait de croire, de réaliser que Jésus est ressuscité, tu ne peux plus être triste. Ça veut dire que la résurrection de Christ, c'est un sujet de joie. Alléluia. Tous ceux qui croient en la résurrection ne peuvent pas être tristes. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose. Tu ne peux pas être triste parce que Christ est ressuscité. Sujet de joie. Pourquoi la joie? Parce que tout ce qu'il a dit devient réel. Quelle est la parole, la promesse de Dieu que toi tu peux passer et repasser pour toi? Il n'y a un point, il n'y a plus de doute. À partir de là, tu n'as plus de doute. Tu peux même plus douter parce que tu sais que Christ n'est plus là où il est ressuscité, il vit maintenant au-dedans de toi. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis va arriver. Alléluia. Dans Jean chapitre 20, le verset 29, la Bible dit, tous ceux qui croient en la résurrection de Christ sont heureux. Toi, tu es chrétien. Si tu es chrétien, tu es assis ici, ça veut dire que tu crois en la résurrection de Christ. Mais pourquoi parfois tu as l'amertume dans ta vie? Parfois tu as encore des doutes dans ta vie.
Ce que tu dois faire, c'est être heureux. Pourquoi? Parce que Christ a été ressuscité. Et que là où on a mis Christ, c'est là où toi tu te trouves. Souvenez-vous de l'enseignement que nous sommes en train de faire sur le repos et la puissance. Éphésiens chapitre 2, le verset 6. On dit tous ceux qui sont à Christ sont dans les lieux célestes, sont ressuscités avec Christ dans les lieux célestes. Christ est ressuscité. Le fait d'être ressuscité, Dieu le place à sa droite. Ce n'est pas parce qu'il est mort, mais parce qu'il est, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, qu'il l'a placé à la droite de son Père. La puissance, la résurrection a une puissance que quand tu crois à l'existence de Dieu dans ta vie, quand tu réalises la manifestation ou tu as la conscience de la présence de Dieu, la résurrection devient une puissance pour toi. Sinon, ça sera des verbes, surnommant des paroles en l'air. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Mais quel est ton avantage? Qu'est-ce que tu reçois? Comment tu manifestes la résurrection de Christ dans ta vie? Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit vit au-dedans de moi. Pourquoi le Saint-Esprit vit au-dedans de toi? Parce que Christ a été ressuscité. Les avantages que nous vivons aujourd'hui, la grâce que nous avons reçue, ça passe par la croix et sa résurrection. Si tu crois réellement que Christ est ressuscité, tu dois maintenant comprendre que rien de ce qui est mort dans ta vie peut rester mort. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Je vais toujours lier la résurrection avec la foi. Ça veut dire que chaque fois quand tu pries, ta foi est orientée vers la résurrection, tu auras les résultats. Tu pries pour la maladie, tu regardes la résurrection. Parce que Christ a été ressuscité des morts, ça veut dire que la maladie ne peut pas résister à ta prière. La maladie ne peut pas te résister. Parce que celui qui en toi n'est pas mort. Alléluia. Celui qui en toi n'est pas mort est vivant. Si tu as la connaissance, la révélation de la résurrection, et tu dois comprendre que la résurrection doit changer ta manière de concevoir, même ta manière de lire l'Ancien Testament. Parce que tout s'arrête à partir de là. À partir de la résurrection, c'est une nouvelle alliance qui commence. Mais nous disons que nous sommes dans la grâce, mais nous pratiquons beaucoup de choses qui ne sont pas de la période de la grâce. Ça veut dire que ceux-là ne sont pas conscients de la résurrection de Christ. Que quand Christ est ressuscité, c'est lui qui devient l'offrande éternelle. Ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, les actes qui se faisaient pendant la période de la loi, après la résurrection de Christ, ne peuvent plus être applicables. Ne peuvent plus être applicables. Tu dois plus bénéficier de quelque chose par tes œuvres. Sinon, Christ n'est pas ressuscité. C'est maintenant la grâce.
Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils ou citoyen du royaume céleste, tu dois croire que tu n'es plus lié aux choses ou aux exigences de la loi. Il y a quelque chose, par exemple, souvent les gens se disent non, on doit toujours donner la dîme. Aujourd'hui, je rentre dans la dîme. La dîme fait partie des 613 lois de Moïse. La dîme. Et on veut toujours te faire croire que si tu ne donnes pas la dîme, tu n'es pas béni. Tu ne donnes pas la dîme, tu n'es pas béni. Et les chrétiens croient aussi en cela. Mais si tu es réellement, tu crois que Christ a été ressuscité, à quoi sert la dîme? Cet enseignement va troubler certaines personnes, mais c'est la vérité. À la base, la dîme, c'est quoi? C'est une récolte annuelle. La dîme, c'est une récolte annuelle. Mais est-ce que dans l'église chrétienne, dans les églises chrétiennes, on donne la dîme annuellement? La dîme a été demandée, instituée par Dieu à Moïse. Moïse a même fixé un taux. Et le taux qui est de 10% des récoltes. C'est Moïse qui a fixé selon Dieu. « 10%. Ça veut dire si tu donnes 9%, tu n'es pas béni. La bénédiction partait dans l'obéissance à la parole. On dit la dîme 10%, tu dois donner 10%. Si tu donnes 11%, tu n'es pas béni. Tu donnes 80%, tu n'es pas béni. Tu dois respecter 10%. Alléluia. Je suis en train de voir les gens s'agiter. Dire qu'il est contre notre bénédiction. Non. C'est Christ notre Pâque. C'est Christ notre bénédiction. Tu as Christ et tu es béni. Tu as Christ et tu es béni. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Au ciel, on n'utilise pas l'argent. Malachie, je prends. Et je reviens sur la dîme. La dîme, quand nous lisons les Écritures, même dans Deutéronome, on est en train d'expliquer comment on donne la dîme. La première année, vous donnez la dîme. La deuxième année, vous ne donnez pas. La troisième année, vous donnez. La quatrième année, vous ne donnez pas. La cinquième année, vous donnez. La sixième année, vous ne donnez pas. Et la septième année, ce qu'on appelle l'année sabbatique. On restitue. C'est Dieu qui restitue maintenant au peuple ceux qui n'en avaient pas. Ici, combien de fois l'Église a déjà redonné des parts aux gens? C'est l'année. Une année on donne, l'autre on ne donne pas. Mais ici c'est le mois. Tous les mois, on vous demande de donner la dîme. Tous les mois. S'il faut respecter que vous êtes que c'est écrit dans la Bible. Mais la Bible parle de l'année. Donc attendez l'année, donnez le 10e de l'année. Mais quand c'est maintenant le mois, ce n'est plus dans la parole de Dieu. Dans quel passage on parle de donner chaque mois la part? Il y en a pas dans la Bible. Il n'y en a pas. Et la dîme aussi, il y avait 3 types de dîmes. La dîme animale, la dîme végétale et la dîme des graines. Ce n'est pas l'argent qu'on parle, c'est les récoltes.
Mais à quel moment c'est devenu l'argent? Quand quelqu'un, par exemple, a 10 000 vaches ou 10 000 taureaux, et la dîme, on récoltait, c'était un peuple nomade. C'est dans les lieux. Là où la fête de l'an arrive, ils se retrouvent, c'était toutes les 12 tribus d'Israël et les Lévites qui récoltaient la dîme. Et chaque tribu, chaque personne donnait. Mais quelqu'un qui a 10 taureaux, qui a 100 taureaux, 10% des taureaux, des 100 taureaux, ça fait combien de taureaux? 10. Mais de transporter ça jusqu'au lieu, on peut être ici à Brazzaville, la fête tombe, c'était un peuple nomade, la fête tombe, par exemple, à Kinkala. Comment faire pour transporter les taureaux là-bas? On te demande de vendre ces taureaux, de prendre l'argent. Comme tu as vendu la part de Dieu, il faut ajouter 5% de ce que tu as vendu. Actuellement, on appelle ça la centime additionnelle. Donc, 5% de la part de Dieu que tu as vendue, tu complètes. Et c'est l'argent là que tu vas emmener. Genèse chapitre 14, le verset 20. Je vais parler de la résurrection. Mais je profite de dire certaines vérités parce qu'on parle de la résurrection, mais on est resté comme si Christ n'était pas venu, Christ n'était pas mort et Christ n'était pas ressuscité. Mais si vous comprenez cela, que réellement Christ est ressuscité, personne ne vous embrouille avec des termes comme dîme. Et on va voir que dans le Nouveau Testament, le mot dîme a été, Jésus l'a utilisé une seule fois. Vous pouvez déjà noter le passage, de peur que j'oublie, Matthieu 23, 23. Christ est ressuscité. La bénédiction ne dépend plus de ton obéissance à la loi. Sinon, Christ n'est pas ressuscité. À quoi ça sert la croix? À quoi ça sert la résurrection? Je vais loin, même loin. Aujourd'hui même, quelqu'un veut dire on doit prendre la communion pour montrer que nous sommes en communion avec Dieu. Tu ne crois pas que le Saint-Esprit vit en toi? Si tu crois que le Saint-Esprit vit en toi, pourquoi tu dois choisir un jour, par exemple demain dimanche, la Sainte Seine, tu dois prendre la communion pour dire que, pour marquer, symboliser la vie de Jésus dans ta vie. Non. Tu ne crois pas que Christ est ressuscité. S'il est ressuscité, il vit au-dedans de toi. Tu n'as pas besoin de prendre, de faire des symboles. C'est la conscience, comme dit, c'est l'Esprit de Dieu qui crie en nous à bas Père, qui montre que tu es en communion avec Christ. Alléluia. Ce n'est pas le pain, la farine, le miel ou ce qu'on prend pour dire qu'on est en communion. Tu prends et puis le lendemain, qu'est-ce qui arrive? Tu l'as pris Christ. Il n'y aura pas de Sainte Seine ici. Alléluia. Il y a des gens qui disent non, ils ont commencé plus tard, ils vont faire ça. On ne fera jamais ça. Parce qu'on a la conscience de Christ dans notre vie. On ne choisit pas un jour, c'est tous les jours, on vous prêche. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais ce n'est pas pendant la communion. Je suis désolé. On ne doit pas falsifier les Écritures. On ne doit pas falsifier les Écritures. Et les gens sont conscients, ils sont là aujourd'hui. Ils n'ont pas lié à Jésus. Mes frères, mes sœurs, faisons très attention. Là, nous avons lu. On a dit que c'est par la mort, par le péché d'une seule personne que la mort est entrée. Et c'est par la mort d'une seule personne que le péché a été vaincu. Il est ressuscité. Éphésiens 1, 21 dit que 20, Dieu lui a placé à sa droite dans les lieux célestes.
au-dessus de toute domination. On est sur cet enseignement. On en reviendra le samedi prochain. Romains 8:1 dit que aucune condamnation. Aujourd'hui, on va te dire si tu ne donnes pas la dîme, tu es condamné. Mais la Bible dit que aucune condamnation pèse sur toi. Et déjà, quand on dit la dîme, je dis que la dîme, ça ne veut pas dire le dixième, non. C'est la part des récoltes. 10%, c'est le taux que Moïse a fixé. Et parmi les 613, tu dois respecter la loi. Tu dois donc obéir et donner seulement 10%. Même si tu veux donner plus, si tu donnes plus, tu commets un péché. Tu donnes moins, tu commets un péché. Genèse 14:20. Genèse 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. Amen. Abraham lui a donné la dîme de tout. Tout. Est-ce que Melchisedec avait demandé? Là, la Bible ne dit pas que Melchisedec a demandé. Parce que quand vous lisez plus haut, Melchisedec lui a donné le pain et le vin. Et lui, il a donné la dîme de tout. Donc, quand on voit la dîme remonte, même depuis Abraham. C'est dans l'Ancien Testament, la Nouvelle Alliance, l'Ancienne Alliance. Je veux parler de la résurrection. D'aucuns pensent, mais comment la résurrection maintenant là? La résurrection, c'est suite à la croix. Quand Adam et Ève ont péché. Je reviens sur Genèse 14. Dieu les a expulsés. Ils se sont sentis qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qu'ils ont porté? Ils ont porté quoi? Les feuilles du figuier. Mais Dieu a dit non. Vous ne pouvez pas porter ces feuilles. Dans les feuilles, il n'y a rien. Si vous portez des feuilles, vous serez toujours loin de moi. Il a tué un animal. Je parlais du sang. Il a tué un animal. Et quand tu tues l'animal, il leur demande de se revêtir de la peau de l'animal. Parce que sur la peau, il y a eu le sang. C'est à partir de ce sang que Dieu a jeté encore un œil sur Adam et Ève. Caïn et Abel, ils ont fait leur offrande. Caïn a donné les premiers-nés, l'offrande des premiers-nés de ses animaux, de ses bêtes. Abel, pardon. Et Caïn a donné des légumes parce qu'il était cultivateur. La Bible nous dit que l'offrande, Genèse 4, l'offrande d'Abel a été exaucée à Dieu. Mais l'offrande de Caïn, Dieu l'a rejetée. C'est ce que Dieu avait fait pour les feuilles, il l'a fait encore là, avec Caïn. Parce que dans les feuilles, il n'y a pas de vie. Mais Caïn a donné, il a tué un animal, il y a eu le sang. Abel. Et quand ça monte, Dieu a exaucé. L'arche de l'alliance. Les trois témoignages. Table de commandement, verge d'Aaron et la manne. Sur le couvercle, le propitiatoire est là. Et sur le propitiatoire, selon Lévitique 16,
chaque année, le souverain sacrificateur renversait le sang d'un bouc pour que le Dieu exauce et pardonne le peuple de Dieu pendant une période donnée, une année. C'est le sang. L'animal ne bénit pas quand il est vivant. C'est quand l'animal est mort qu'il y a la bénédiction. Jésus vivant, il ne pouvait que parler de la dîme. Matthieu 23, 23. Il dit, hypocrite que vous êtes, vous respectez la dîme. Mais les choses importantes aussi, vous ne les faites pas. La justice et la paix, la miséricorde. Pour dire que jusqu'au moment où Jésus était vivant, la loi était là. Mais c'est quand Jésus est mort, c'est maintenant son sang qui remplace tout. Son sang sur la croix remplace le sang du bouc et ça bénit, ça pardonne à toujours. Ça a remplacé le sang. Ça montre depuis l'origine comment le sang pur pouvait guérir. Le sang pur pouvait racheter. Le sang pur pouvait apporter la grâce, la guérison. Une femme prostituée qui donne sa dîme chaque mois, elle est bénie ou pas? Elle respecte chaque mois et donne 10%. Mais c'est l'argent de la prostitution. Ou un meurtrier, chaque fois quand tu tues quelqu'un, on lui donne l'argent. Et il vient, il donne chaque mois 10%. Est-ce qu'il est béni parce qu'il a donné la dîme? On va lire Matthieu 23 pour comprendre ces choses. Matthieu 23, 23. Matthieu, chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aîné et de cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Amen. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important. Si vous laissez ce qui est plus important, ça veut dire que la dîme n'est pas plus importante que la justice et la paix, la miséricorde. C'est pas parce que tu as donné la dîme ou on exige la dîme, tu vas dire je suis béni. Malachie chapitre 3 verset 10, là où souvent les gens vous embrouillent. Apportez dans la maison du trésor tous types de dîmes. Et si je n'ouvre pas les écritures du ciel, c'est pas ça ce qu'on dit. Mais dans la maison du Seigneur, il y avait quoi? Des veuves, des orphelins, des démunis. L'argent là servait à s'occuper d'eux. Mais dans les églises en ce moment, il y a quoi? Les gens se disent non, c'est pour les lévites, les pasteurs. Faux. Les lévites, en ce moment, il n'y a même pas de lévites parce que les lévites sont restés au temps de dans l'Ancien Testament. Les lévites, il y a 12 tribus. Il y avait des Joseph, des Ruben, ça c'était des enfants. Donc tous ils donnaient, Dieu a choisi les Lévites. Et les Lévites, les descendants de Lévi. Qui est descendant de Lévi? Non, en ce moment, quel est le pasteur qui va dire je suis descendant de Lévi pour prendre la dîme? Et c'est d'abord annuel, c'est pas mensuel.
Il n'y en a plus. S'occuper des veuves, des orphelins, des démunis dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est qui? 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est maintenant toi la maison de Dieu. Tu vas apporter l'argent là. Il n'y a plus, même dans les églises en tant que 4 murs, il n'y a plus de veuves, il n'y a plus d'orphelins, ils sont abandonnés à eux-mêmes quelque part. L'argent qu'on devait apporter, c'était pour servir les veuves aux orphelins. Ce n'est pas pour dire que non, si on veut faire quelque chose à l'église, on dit à l'église, on a besoin de ceci, on est des hommes contribuants pour faire ceci. N'appelons pas ça dîme. Dans le Nouveau Testament, on a utilisé une fois, chercher. Il y a seulement ce passage. Les choses les plus importantes, la justice. Donc, cette femme qui commet l'adultère, qui est pécheresse, qui est prostituée, qui donne chaque fois sa dîme, mais elle est là, elle fait partie de ce cadre-là. Malheur à cette femme-là, parce qu'elle ne pratique pas la justice. La dîme n'achète rien. La dîme, ça ne doit même plus exister. On vous a déjà demandé la dîme ici. Ça fait 1 année. On ne demande pas. Mais quand on veut construire, on dit on veut construire. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour construire. Il était déjà descendu, il est au-dedans de toi. Et il construit au travers des moyens qu'il te donne pour construire là où vous allez vous retrouver, là où vous allez encore gagner des âmes. On explique. On veut acheter un terrain, on explique. On veut construire, on explique. On veut faire une activité pour donner du travail, on explique. Vous allez voir là où le sang de Jésus. L'animal est mort. On prend la peau, on bénit. On tue l'animal, Dieu revient. On tue l'animal, on reverse le sang. Mais l'animal, celui qui dépasse tous les animaux, est mort. Son sang est versé. On appelait ça l'acte propitiatoire. C'est Christ notre Pâque. Alléluia. Amen. Et quand il est ressuscité pour dire que tout ce que j'avais dit est valable et c'est maintenant palpable. Abraham, Melchisédek, a reçu la dîme de tout. Quand on dit tout, ce n'est pas 10%. Tout. Ce n'est pas seulement les végétaux, ce n'est pas seulement les animaux. Abraham a tout donné. Abraham a tout donné. Hébreux chapitre 6, verset 20 nous dit quoi? Hébreux 6, verset 20. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre Melchisédek. Amen. Alléluia. Là où Jésus est entré, pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur. Pour toujours, on ne dit pas seulement quand il était là, pour toujours, c'est Jésus souverain sacrificateur. Ce n'est plus quelqu'un maintenant. Même aujourd'hui, c'est Jésus le souverain sacrificateur. On dit pour toujours. Selon l'ordre de qui? Melchisédek avait reçu la dîme de tout. Sans forcing, sans contrainte. La dîme dont on parle, le mot dîme, c'est avec contrainte. Parce
que Jésus n'est pas ressuscité. Jésus n'est pas mort. Tu donnes la dîme avec contrainte. C'est 10%. C'est contraignant. Mais là, selon l'ordre, on n'a pas dit selon l'ordre de Moïse. L'ordre de Moïse, c'est la contrainte. Il faut donner 10%. Il faut donner la dîme. Mais l'ordre de Melchisédek, c'est la libéralité. Alléluia. Tu donnes librement. Tu peux donner 100%. Tu peux donner 80%. Comme tu peux donner 1%. Tu ne seras pas maudit. Tu ne seras pas maudit. Parce que la loi ne bénit plus. Comment vous acceptez? Si vous voulez accepter le temps de la loi, acceptez toute la loi. Continuez à faire les circoncisions pour dire que nous sommes en alliance. La circoncision pour dire que nous sommes en alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu, ça passe plus par la circoncision. Là, vous acceptez. Mais vous restez accrochés à la dîme pour l'intérêt des ventres. Là, c'est tout. Il n'y a plus ça. Là, l'homme doit donner librement. Le chrétien donne librement parce que Jésus a été fait souverain, sacrificateur pour toujours, pour toujours. C'est pas pour rien qu'il a été ressuscité. C'est ça qui manque pour toujours. Comme il est mort, il est ressuscité. C'est maintenant pour toujours. Alors que nous sommes là, nous sommes en train de faire des cultes, nous sommes en train de... Quelqu'un travaille à sa manière, il n'a pas besoin de donner encore un droit. Non. Chaque mois, tu dois enlever pour donner. Si tu ne donnes pas, on t'appelle tel, je n'ai pas vu ta dîme. Vous êtes telle personne, on ne voit pas votre dîme. Vous devez. On ne doit pas à Dieu. Alléluia. À quoi sert la résurrection? Les avantages, les conséquences de la résurrection, c'est tout ça. On n'a pas interdit de donner l'argent à l'église. Mais le mot dîme ne doit plus exister. On donne à l'église comme on veut. Et si vous avez un besoin particulier, l'église n'est pas une banque. Alléluia. Est-ce que l'église est une banque? Pourquoi on doit toujours donner de l'argent? L'église n'est pas une banque. Mais bien aimés, comprenons bien le sens de la résurrection. Ces choses ne doivent plus exister. La dîme, c'est donner. L'offrande, c'est offrir. La dîme vient de donner et l'offrande vient d'offrir. C'est deux choses différentes. On offre quand on veut, on donne quand on veut, quand on peut. Alléluia. Donc, si quelqu'un vient ici et dit non, vous là-bas, vous ne donnez pas la dîme, vous n'êtes pas béni, vos affaires ne vont pas prospérer, faux. Alléluia. C'est faux. L'église n'est pas centrée sur l'argent parce que Christ lui-même, c'est le souverain sacrificateur. Galates chapitre 4. Je vais lire rapidement parce que nous sommes déjà à 10h20. Je prends à partir du verset 19. Mes enfants, pour que je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans
l'inquiétude à votre sujet. On va changer de langage. On ne doit plus parler des langages de dîmes, des langages des anciens, de l'ancienne alliance. On doit changer de langage. Aujourd'hui, c'est la nouvelle alliance. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Pourquoi vous voulez toujours être esclave? Nous ne sommes pas issus de la femme esclave. La nouvelle alliance vient de la femme libre. On vient d'Isaac, la femme libre, pas d'Agar, la femme esclave. La résurrection de Jésus montre la liberté. Alléluia. Quelqu'un qui était mort devient libre. Il est ressuscité. Il n'est plus prisonnier de la mort. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. On avait parlé des temps ici et que le temps d'Abraham c'était le temps de la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont 2 alliances. Alléluia. Ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en arabe. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Vous êtes dans la nouvelle alliance, mais vous êtes toujours dans la servitude de la loi. Sans savoir. On n'exige plus. Ce qui est exigeable, c'est la dîme. La dîme est exigeable. Ça veut dire contraignante. La loi, il faut obéir. Il faut chaque matin aller faire ceci. Les sacrificateurs avaient des tâches. Les serviteurs avaient des tâches. Il faut aller brûler des choses le matin, l'après-midi, le soir. Ça, c'est révolu. Mais la résurrection d'en haut est libre. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Qui est enfant de la promesse? Galates chapitre 3, verset 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Verset 14. On n'est plus dans la malédiction de la loi pour vivre dans la promesse d'Abraham. On a hérité la promesse d'Abraham. Alléluia. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant, jusqu'aujourd'hui. Tu es né de l'esprit. On veut toujours te ramener que tu es né de la chair. Quand tu es né de l'esprit, tu ne dépends plus des choses de la chair. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, la Bible dit, nous ne vivons pas, nous ne marchons pas selon la vue, nous marchons selon la foi. La foi s'est posée sur ça, sur la grâce. Que le fait de recevoir Jésus-Christ, le fait de croire que c'est le Fils de Dieu, il est mort sur la croix pour tes péchés, il est ressuscité et que ce n'est plus lui, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi.
Christ vit en toi, Christ va donner la dîme à qui? Alléluia. Est-ce que parce que toi, Christ qui est en toi, tu ne donnes pas la dîme, tu es maudit? Au moment où Christ vit en toi, toi tu es maudit. Christ en toi, toi tu peux être maudit. Non. Mes amis, comprenons des choses. Mon frère, tu es seul à battre les mains. Hein? C'est des vérités. Mais on veut s'accrocher. On veut pas. Non, on n'est pas les enfants de la femme esclave. On est les enfants de la promesse. De la femme libre. Libre, qui dit libre, dit libéralité. On donne comme on veut et comme on peut. Si aujourd'hui on est en train de construire, il y a des gens qui ont donné 1 million. Les comptables sont là. On n'a pas exigé un montant. Tu donnes. Parce que tu dis, moi je veux construire. Tu donnes ce que tu veux. Ce n'est pas 10%. Alléluia. Tu donnes comme tu peux. Les 10% peuvent servir à quelqu'un pour acheter des choses. Il dit, ah, je donne parce qu'on est exigé. C'est une contrainte. Tu ne donnes pas de ton cœur. Parce qu'on a dit chaque mois, on doit donner 10%. Tu as beaucoup de problèmes. Tu vas pour, ah, je dois encore enlever 10 choses. J'ai 100 000, j'enlève encore 10%. Et donc 10 000, je dois donner là-bas. Il va me rester 90 000. Est-ce que je pourrais encore faire ceci? Tu vois, ça ne vient pas du cœur. Mais c'est une contrainte. On n'est plus au temps de la contrainte. Alléluia. On est libre. La résurrection de Christ nous donne la liberté. Pour dire qu'on n'est plus enfermé. Non. Christ, aussi longtemps. Pourquoi il n'a pas mis du temps? Il a choisi seulement 3 jours. Sinon, l'homme pouvait seulement dire que non, on est toujours là. Christ est il est toujours là. Il n'est pas ressuscité. Il reste dans les rochers. Il reste dans les pierres. Il est mort. Rien ne peut plus vivre en nous. Il dit non, 3 jours juste. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Tu es libre, libre, libre. Alléluia. N'écoutez pas ces doctrines-là. On n'est plus dans ce temps. Christ a été fait. Christ, on dit, sacrificateur à toujours. Souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. L'ordre de la libéralité. L'ordre de la liberté. Il n'a pas demandé. Melchisédek s'était opposé au roi de Sodome. Melchisédek, c'est le roi de Salem, le roi de paix. Melchisédek, roi de Salem, le roi de paix. L'autre, c'est le roi de Sodome, le roi de la sécheresse. Sodome veut dire sec, sécheresse. Si tu donnes au roi de Sodome, ça veut dire ce qui n'est... Tout pour toi sera sec. Tu donnes à Melchisédek librement. Melchisédek ne demande pas. Il n'avait pas demandé à Abraham de donner quelque chose. Abraham, dans sa conscience, il a dit, comme Dieu m'a donné la victoire, je donne tout. Aujourd'hui, Dieu a besoin de tout ce qui t'appartient. Ton cœur, il a besoin de 100% de ton cœur. C'est pas pour rien qu'il est ressuscité d'entre les morts. Le fait d'être ressuscité, ça veut dire quoi? Il est là. Les prémices des ressuscités. Donc après lui, toi tu seras aussi ressuscité. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Non. Tu es sauvé. Tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Normalement, tu reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Tu es sauvé. Tu es déjà sauvé. À
quel moment la dîme va te sauver? Quand on dit déjà tu es sauvé, il n'y a pas encore l'argent. Tu es déjà sauvé. L'intervention de l'argent dans le salut, c'est à quel moment? C'est à quel moment l'intervention de l'argent dans le salut? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On n'est plus limité à... Aujourd'hui, tu es sauvé par l'obéissance de la parole. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir selon ce qui est écrit. Ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, ce n'est pas ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Ce qui est écrit dans la dispensation de la grâce, ce n'est pas ce qui est écrit dans la dispensation de la loi. La grâce, cette puissance du Saint-Esprit qui te permet de recevoir tout ce qui t'appartient, c'est la grâce. Jacques chapitre 2 verset 10, la Bible dit, si tu offrais à une seule de loi ou un seul de commandement, tu en ferais les autres. Ça veut dire que tu ne peux pas être sauvé par la loi. Mais tu obéis seulement à une loi. Parmi les 613, la dîme. Tu restes sur la dîme. Ça fait partie des 613 lois. Mes frères, mes soeurs, que vous soyez de la communauté CCFT ou pas, la dîme n'existe plus. Ça n'existe plus. Vous voulez donner à l'église, donnez librement. Librement. On n'interdit pas, mais on donne librement. Ce n'est plus les 10%. On n'est plus dans le temps de la contrainte. Parce que Christ est ressuscité. Le voile a été déchiré. Pourquoi? Pour dire que ça n'existe. Le temple ancien est passé. C'est toi le nouveau temple de Dieu. Tu es le nouveau temple de Dieu. Dans ton cœur, il n'y a plus de veuves, il n'y a plus d'orphelins. Mais dans ton cœur, ton cœur te permet de s'occuper des veuves et des orphelins. C'est ton cœur. Il ne vit plus là. Ce n'est plus dans un temple comme ça. Aujourd'hui, il y a des orphelinats, il y a des maisons de retraite. Ce n'est plus dans les églises. Alléluia. Je ne sais pas qui reçoit quelque chose. La puissance de la résurrection de Christ. C'est négligé. Souvent, ça fait pitié. Tu suis à la télé, tu vois comment les gens sont en train d'être arnaqués pour l'argent. Tu te poses juste une question. À quoi sert la croix? À quoi sert la croix? L'évangile de la croix. On mélange encore l'évangile de la loi avec l'évangile de la croix qui est la grâce. Vous savez, sur aujourd'hui, nous les Africains, on sort d'une culture animiste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui rote même beaucoup, on veut dire que non, tu prends tel arbre ou tu prends telle tige, tu mets la tige, quand l'enfant éternue ou quoi, tu prends une tige, tu mets sur ses cheveux, sur la tête. Il y a quelle liaison entre l'éternuement et la tige? Maintenant, quand on dit que juste la prononciation de la parole, il suffit de confesser Romains 10, d'appliquer Romains 10, 9, tu es sauvé, les gens pensent que c'est la blague. Parce qu'il faut toujours couper la tête de ceci, prendre des pipis de grenouilles et après mélanger pour avoir des choses. Si on ne te fait pas ça, c'est juste une parole, vous ne croyez pas. Vous vivez le temps de la grâce. Nous vivons le temps de la grâce. Qui a commencé par la résurrection. Quand
Il est ressuscité dans nous. J'aime Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Paul va encore loin dans Colossiens 1, 27. Il dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. On ne peut plus me dire que non, je dois faire ceci. Si je ne donne pas, je suis maudit. Je ne donne pas, mes affaires ne prospèrent pas. Comment ça? Non. Christ n'est plus dans le tombeau. Alléluia. On est complètement déclaré homme libre. Si ton pasteur te demande la dîme, il dit, mais la dîme c'est annuel. Le mot dîme, ça vient de annuel. 10% des récoltes annuelles. Et après l'année sabbatique, l'église remettait. Mais pourquoi là on donne plus? Il n'y a que les fidèles qui donnent. L'église ne donne pas. C'est l'année sabbatique. Et une année sur deux. Christ dit, Matthieu 23, les choses les plus importantes, la justice, la paix, la miséricorde. Ça n'a rien à voir avec la dîme. Quelqu'un peut être fidèle à la dîme, c'est un sorcier. Il veut amadouiller. Il tue les gens à gauche, à droite, il vient, il donne la dîme chaque mois correctement. Il dit non, moi j'ai gagné 100 millions. Chaque mois, il donne 10 millions à l'église. Après, c'est quelqu'un qui s'asseyait derrière, on va le faire asseoir devant. Après 2 jours, il devient ancien. 3 jours, il devient diable. 4 jours, il devient pasteur de ceci. Parce qu'il donne. Mais ce qu'il donne là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Est-ce qu'il pratique la justice? Est-ce qu'il pratique la miséricorde? L'argent n'achète pas le ciel. Dieu n'est pas un commerçant, mes bien-aimés. Pour dire que tu as fait du mal, tu viens à l'église, tu donnes l'argent. Mes péchés sont pardonnés. Non. Aussi longtemps que tu n'as pas Christ réellement, tu n'es pas sauvé. Et si tu crois réellement que Christ est ressuscité, tu vas vivre les miracles de la résurrection. Tu seras réellement un homme libre. Alléluia. Libre de toutes choses. Libre dans ta manière de donner. Libre dans ta manière de recevoir. Tu vas trier, tu sauras ça. C'est un enseignement erroné. Ça, c'est des hérésies. Parce que tu as la conscience du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'aime pas que quand vous faites le programme, vous appelez le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'appeler le Saint-Esprit. Alléluia. Là, c'est comme si vous ne croyez pas à la résurrection. Après la résurrection, toi, tu deviens la maison de Dieu. Ça veut dire l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, habite en toi. Alléluia. Il dit dans Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3, vous êtes l'église. Ça veut dire que vous n'avez plus encore besoin de demander. Nous allons demander que Jésus vienne. Il est là, il a dit ce qu'il a dit, il fait. Et là où 2 se retrouvent pour mon nom, je suis là. Dites seulement merci pour sa présence. Alléluia. Voilà les avantages de la résurrection. Parce qu'il est ressuscité. Quand vous vous retrouvez, vous voulez seulement sentir, faire quelque chose de puissant. Mettez-vous seulement à 2. Commencez à parler. Il est là. Et il va agir puissamment. Il y a des choses que nous demandons, des choses que nous avons déjà. On ne peut plus demander ces choses. La résurrection te donne libre accès dans la puissance de Dieu. La résurrection de Jésus te donne libre accès de posséder l'esprit de Jésus. La résurrection de Christ te permet d'être un homme libre.
et que tu n'as plus, le diable n'a plus de domination sur toi. Le diable n'a plus d'autorité sur toi. L'argent, les choses du monde n'ont plus de pouvoir sur toi. Genèse chapitre 1, verset 26 revient à la mode. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, après la résurrection, tu redeviens l'image de Jésus. Tu redeviens l'image de Dieu. Tu domines sur toutes choses. L'argent ne peut plus dominer sur toi. Parce que Dieu a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur toutes choses. Pour vous, petits enfants, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. On ne peut pas seulement dire résurrection. Après on dit, après la résurrection, on fait la Pâque, on doit maintenant faire la communion. Mais tout ce temps-là, tu ne cherches pas à être en communion avec Dieu. C'est vraiment quand tu manges ce qu'on a fabriqué avec la farine, tu dis maintenant que tu es en communion avec Dieu. Mais à quoi ça sert la résurrection? Il vit en toi. Si 1 Jean, chapitre 1, verset 9, tu pêches, tu l'as offensé, demande pardon. Et tu continues à vivre comme un citoyen du ciel. Tu n'attends pas les cérémonies de communion. Le Saint-Esprit en toi, tu dois chercher à être en communion avec lui tous les jours. Éphésiens chapitre 4, verset 27, ne laissez pas l'accès au diable. C'est pour détruire cette communion. Si vous ne laissez pas l'accès, vous laissez l'accès, vous détruisez cette communion. Et la communion là n'attend pas la Pâque. La communion avec Dieu n'attend pas un moment. C'est au quotidien, chaque jour, tu dois chercher à te réconcilier avec Dieu. Ça, c'est une commémoration, c'est une célébration pour que ce souvenir maintenant Christ est ressuscité comme Paul a dit. Oui, mais c'est pourquoi. On doit penser, c'est une fête, c'est une commémoration. Mais le chrétien doit savoir, s'il est chrétien, c'est parce que Christ a été ressuscité. Et que ta vie doit refléter la vie de Christ. Pas un seul jour de l'année, mais tous les jours de l'année. C'est pour ça qu'on ne doit pas être seulement accroché. On doit faire ceci. Mais après cette période, qu'est-ce que tu fais? Tu fais 3 jours chercher la réconciliation. La réconciliation avec Dieu a été déjà faite sur la croix. Alléluia. Ça a été fait sur la croix par la crucifixion de Jésus. Ici, nous, on commémore, on célèbre cette journée. On se souvient de ce qui est fait. On rappelle ces choses. Et on se rappelle de notre identité d'enfant de Dieu. Et c'est grâce à la résurrection. Crucifixion, mort, résurrection. Pourquoi il a été ressuscité d'entre les morts? C'est pour permettre aussi que lui, la Bible, Paul a dit qu'il est la prémisse. Ça veut dire que c'est le premier à être ressuscité. Après, tous ceux qui sont à Christ sont ressuscités. Et tout, lors de l'avènement de Christ aussi, ceux qui sont morts à Christ avant seront aussi ressuscités. Maintenant, qu'est-ce que tu profites de la résurrection de Christ? Qu'est-ce que tu profites du salut? Qu'est-ce que tu profites de Christ qui est en toi? Alléluia. Tu ne peux plus mener une vie misérable. Tu ne dois pas être accroché à des trucs. On dit ça, c'est l'enveloppe de 50 000, de 10 000, l'enveloppe de ceci. Et la bénédiction est proportionnelle à l'argent. C'est quoi cette histoire? Bénédiction proportionnelle à l'argent. Ça veut dire que c'est toi qui fais l'homme. C'est toi maintenant qui prends des décisions sur la vie des gens. Tous ceux qui donnent, ils donnent parce qu'ils sont bénis. Ils ne donnent pas pour chercher la bénédiction. Quand tu donnes, c'est parce que tu es béni. Si tu ne donnes pas pour chercher la bénédiction, mon frère, tu n'auras rien.
donnes parce que tu es béni. Maintenant, celui qui n'a rien, qui est béni, qui ne donne pas, n'aura pas la bénédiction. Mais il est déjà béni. La bénédiction, ça ne se réduit pas du point de vue matériel. La bénédiction ne se résume pas à l'argent. Si tu es conscient que tu es béni, c'est toi, ça se passe dans toi, dans ton fort intérieur. Tu sais ce que tu vaux. Dîme ou pas dîme, tu sais. Alléluia. Je pense que je n'ai heurté personne. Je n'ai fait que dire la vérité. Alléluia. Les hommes qui se transforment en femmes pour avoir de l'argent sont fidèles à la dîme. Alléluia. Parce qu'il a donné, mais comment il a donné? Il lui dit non, je dois donner à mon Dieu. Il va faire ce qu'il veut faire. On lui donne, il lui dit je prends la part de Dieu. Donc dans ce que tu fais là, Dieu est là. La part de Dieu. Tu vas te prostituer, on te donne l'argent, je dois enlever la part de Dieu. Donc dans toute chose, il y a la part de Dieu. C'est erroné comme enseignement. Au contraire, tu dois avoir honte. Si Christ était dans le tombeau, tu pouvais dire, ah, il ne me voit pas. Mais il est ressuscité, il vit maintenant toi. Comment tu peux faire ces choses-là? Juste pour rapporter. Non, on n'est plus dans cette période-là. Galates 5, verset 1, il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Vous êtes libre, mais vous voulez toujours revenir esclave de la loi. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pas, tu es affranchi, ça veut dire que tu es libre. Jean 8, 31, 32. La Bible dit, tu connaîtras la vérité. La vérité te rendra libre. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes cette parole, toi qui reçois cet enseignement aujourd'hui, si tu veux être esclave de la loi, continue à être esclave de la loi. Mais si tu es conscient, tu veux vraiment être libre, sois libre. Parce que Christ t'a affranchi pour être libre. Libre de tout. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est clair, non? Demeurez donc ferme, vous les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens du CCFD, demeurez ferme. D'aucuns disent non, lui il ne parle pas d'argent parce qu'il travaille. Non. Parce que Dieu veut que je parle la vérité. Alléluia. Ce n'est pas parce que je travaille. Même si je ne travaillais pas, je ne devais pas m'appeler Lévite. Je ne suis pas Lévite. Moi, je suis d'abord... Chacun est issu d'une famille, qu'on le veuille ou pas. Moi, je suis issu de la famille Aoué. Je suis d'abord Aoué. Après, je suis maintenant enfant de Dieu. Mais ma famille ne s'appelait pas, c'est pas la famille de Lévi. Quel est le pasteur au Congo, au monde, qui sort de Lévi? Pour dire que c'est lui qui doit percevoir la dîme. Il y en a? Personne. Il n'y en a pas. Demeurez ferme, mes bien-aimés. Demeurez ferme. Demeurez ferme. C'est vrai, ça fait mal, ces choses. Tu es habitué depuis des années à donner la dîme. On te dit, il ne faut plus donner la dîme. Je le soutiens, c'est biblique. Il n'y en a pas. La dîme, c'est dans... On a dit on doit changer de langage. La dîme, c'était dans l'ancienne alliance avec la femme esclave. Dieu nous a affranchis. Christ est ressuscité.
d'entre les morts pour que nous soyons libres. On peut pas, on n'est plus dans les contraintes de donner 10%. On n'interdit pas de donner, mais on ne donne pas 10%. On peut donner 9, 3, comme on veut, pas pour une période de donner seulement chaque fin du mois. Non. Quand il y a un besoin, on dit on veut donner. On veut aller voir les veuves, les orphelins. On dit on veut donner. On donne à une période donnée. Pas un moment fixé. De chaque fin du mois, nous, dans notre église, c'est chaque le 5. Ça vient d'où? Alléluia. Ça vient d'où? La Bible est là. Montre-moi les passages où dans le Christ est en train d'exiger les gens de donner la dîme. Christ vivant, c'est le temps de la loi. Christ mort, c'est le temps de la grâce. Parce que l'animal est mort. C'est là où il y a la bénédiction. L'animal vivant ne bénit pas. Christ vivant, il ne pouvait pas interdire la dîme. Il dit donner, mais ce n'est pas important. Mais lui-même, il est maintenant souverain, sacrificateur. Selon l'ordre, pas de Moïse et d'Aaron. L'ordre de Moïse et d'Aaron, on exige obligatoire, il faut donner 10%. Là, tu donnes libre. On ne demande pas aussi. On ne demande pas. Il dit, ah, moi je dois te donner. Il y a des gens comme ça, ils vivent malheureusement, misérablement. Quand tu l'entends parler, mais après la fin, ah, moi j'ai eu quelque chose, je dois aller donner ma dîme. Ah! Mais Matthieu 23 dit quoi? Malheur à toi. Malheur à toi. Tu ne fais pas la justice de Dieu. C'est pas pour rien Jésus avait dit dans Matthieu 6, 33, cherchez tout d'abord. Cherchez tout d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par Dieu. Matthieu 6, 33. Ça veut dire que d'abord, c'est ce qui est prioritaire. C'est la justice de Dieu qui est prioritaire. Matthieu 23, il dit encore les choses importantes comme la justice, la paix. Tu ne cherches pas la paix, mais tu veux seulement obéir aux gens qui te parlent de la dîme. Comme dit le verset 11 de Malachie 3, que je menacerai celui qui dévore. Tu t'arrêtes là. On n'est plus dans ce temps. Dieu n'a plus besoin de menacer quand tu donnes l'argent. Automatiquement, Christ en toi, il menace tout ce qui te dérangeait. Parce que Christ en toi, il va plus permettre que tu attendes un moment donné. Partout où tu passes, tu déranges, tu menaces. Là où tu es enfant de Dieu, tu es enfant de la lumière. Tu es la lumière. C'est ça, c'est la différence. Avant, Christ n'habitait pas dans l'homme. Alléluia. Christ n'habitait pas dans l'homme. Aujourd'hui, Christ habite dans toi. Tu deviens la maison ambulante de Dieu. Partout où tu passes, Christ est en toi, au travers du Saint-Esprit. Mais si tu n'es pas conscient de cette personne, on veut te ramener, comme la Bible dit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est fini la servitude. Il faut donner. Ça, c'est la servitude. Donner. Si tu ne donnes pas, les gens vont vous critiquer. Soyez fermes. Alléluia. C'est la parole. C'est la parole. Ce n'est pas moi. C'est la parole qui le dit. On ne doit plus répartir sous le joug de la servitude. Le joug de la loi. La loi, c'est la servitude. 613 lois. Comment tu peux vivre comme ça? Le jour où on aura le temps, on va lire ces 613 lois. Pour que vous compreniez que personne ne peut être sauvé par la loi. J'en ai là.
Je vais même balancer ça dans le groupe. Comme ça, vous commencez à prendre connaissance. Avec les chapitres, les passages. Vous allez voir la dîme là-dedans. C'est une recommandation de Moïse, c'est la loi. C'est la loi. Voilà, au verset 2, il dit, voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Alléluia. Mais si vous restez dans la dîme, Christ vous servira de rien. C'est les choses de la loi. Ça veut dire que Christ ne sert à rien. Si, comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, si vous dites que Christ n'est pas ressuscité, si Christ n'a pas été ressuscité, il n'y a pas de prédication. Alléluia. On prêche parce que Christ est ressuscité. On est rassuré qu'on n'est plus dans ce temps-là. Pourquoi accepter autre chose et rejeter d'autres qui sont ensemble? Là, c'est pour ça que Paul dit, voici moi Paul, je vous dis, si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. À partir de là, vous pouvez prendre tout ce qui est dans la loi, parce que la circoncision faisait partie de la loi. Donc, tout ce qui est dit dans la loi, si vous le faites, Christ ne servira de rien. Amen. Mettons-nous debout. Je suis comme un cuisinier. Le cuisinier prépare. L'objectif, c'est qu'on sert les gens et mange. Maintenant, si dans ce que j'ai préparé, le cuisinier a préparé, il y a des arêtes, ne rejetez pas toute la nourriture. Enlevez seulement l'arête. Mangez la nourriture. Alléluia. Mangez la nourriture. Ceux qui sont en ligne, s'il y a quelqu'un qui se sent frustré, ça veut dire qu'il a un problème. Alléluia. Si tu te sens frustré, tu as un problème. Sonde les Écritures. Sonde les Écritures et tu comprendras. La puissance de la résurrection de Christ. J'ai résumé, je n'ai pas voulu entrer dans les détails. La liberté en tout. Christ en nous aujourd'hui. Parce qu'il est ressuscité, qu'il est en nous aujourd'hui. Et Christ en nous aujourd'hui, l'espérance de la gloire. La gloire en toutes choses. La gloire dans tous les domaines. On n'est plus ces êtres. On n'est plus les hommes de l'Ancien Testament. Nous aujourd'hui, nous bénéficions des avantages. Aujourd'hui, Christ vit maintenant en nous. On est reconnecté avec Dieu. Aujourd'hui, on peut parler à n'importe quoi. On peut faire obéir même une voiture. On peut faire obéir même un arbre. On peut faire obéir une maison. On peut faire obéir même le temps. Alléluia. Élie l'avait fait parce qu'il avait reçu la visitation du Saint-Esprit. Mais nous, Christ vit en nous. Saint-Esprit vit en nous. Prenons juste conscience de la résurrection de Jésus. Et expérimentons, vivons, profitons des avantages de la résurrection. Élève ta voix, commence à prier pour faire asseoir cette parole dans ton cœur. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Si tu as reçu quelque chose, demande à ce que cette chose demeure et que ça pousse dans ta vie. Que tu sois réellement affranchi et qu'aucune condamnation, aucune possibilité de condamnation pèse encore sur toi.
Si Dieu a permis que tu sois là aujourd'hui, c'est parce qu'il veut te rappeler que tu es un homme libre. Et que la vérité n'est pas toujours dans la majorité. La vérité n'est pas toujours dans la majorité. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est ça la vérité. Apprends à être réellement libre. Profite de ta liberté que Christ t'a donnée. Sois donc ferme, ne reste plus, ne cherche plus à vivre encore sous le joug de l'esclavage. Que cette parole te libère réellement et définitivement. Oui, mon frère, oui, ma soeur, sois libre. Au nom de Jésus-Christ. Le pasteur Mongo va prier pour la parole. Le micro. Il va prier pour bénir, pour la parole qui a été dite. Seigneur, tu nous as parlé sur sois loué, sois manifesté, Seigneur, dans tes visages, Seigneur. Ce matin, nous sommes venus dans ta maison de vérité, Seigneur. Nous consommons infiniment ta présence. Sois élevé, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois proclamé, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci pour cette parole. Merci pour ces enseignements si puissants, Seigneur, que tu viens de nous instruire, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Merci pour ça. Merci pour ce moment de partage. Merci pour ce moment, Seigneur, d'intimité avec toi. Sois élevé et sois Amen. On acclame très fort pour notre Seigneur. Si tu es sûr que tu as reçu quelque chose, acclame très fort. Et tu peux même pousser des cris de joie. Alléluia. Veuillez vous asseoir. La sœur Sylvie a travaillé aujourd'hui. Le frère Emmanuel est convalescent. On va aller vite. Chaque lundi et vendredi, les chantres sont ici. Mardi et vendredi, c'est la haute chambre, l'intercession. Mercredi, c'est le culte de prière à partir de 18h jusqu'à 19h30, voire moins, voire plus, selon la conduite du Saint-Esprit. Mercredi, jeudi et dimanche à 16h, à partir de 16h, c'est les cours de l'informatique. On ne demande pas aux gens de s'ajouter parce que les autres ont déjà commencé. Si tu arrives maintenant là, tu ne vas pas comprendre. On rappelle seulement à ceux qui sont en train de suivre ce programme d'être là. On a un programme de baptême, la deuxième session. Ceux qui sont les candidats pourront s'annoncer et s'inscrire pour le baptême. On aura une semaine de veille, de sensibilisation, de préparation dans les enseignements. Et après, on passe par les eaux. Après, donc, la période de Pâques,
nous avons notre activité selon Jacques 1,27 qui est de s'occuper des veuves et des orphelins. Donc, préparons-nous. C'est des actes de bienfaisance. C'est ça qui remplace Malachie 3,10. On prend, on regroupe et on va donner aux orphelins. Parce qu'ils ne sont plus dans les églises. Ils sont quelque part. Le 30 avril, dimanche 30 avril, nous irons prier sur la montagne. Le 30 avril. On commence le trimestre par l'adoration. Et le même mois, on monte. On va sur la montagne pour chercher le calme pour la communion avec notre Dieu. On va prier pour beaucoup de choses. On donnera le thème les jours à venir. Chaque jour, nous avons la lecture des Écritures. Aujourd'hui, 8 avril, Deutéronome 1 jusqu'au Deutéronome 2. Pour le Nouveau Testament, Luc 10, on continue avec le livre de Luc. Je ne sais pas s'il y a toujours des gens qui font la lecture. Est-ce que les gens lisent? Ceux qui font la lecture quotidienne, lèvent un peu les mains. Ceux qui font la lecture quotidienne, il y en a. S'il n'y avait qu'une seule personne, on devait arrêter. Mais comme il y a plus de 2, on continue. Parce que moi, c'est 2. Luc chapitre 10, verset 38, jusqu'à Luc 11, le verset 13. Le 9, donc demain, Deutéronome 3, verset 1, jusqu'au Deutéronome 4, verset 43. Toujours l'Ancien Testament, on finit jusqu'au 16 et puis on prend le Nouveau Testament. Le 10, Ancien Testament, Deutéronome 4, verset 44 jusqu'au Deutéronome 6, 25. Le 11, Deutéronome 7 jusqu'au Deutéronome 9. Le 12, Deutéronome 10 à Deutéronome 11. Le 12 avril, Deutéronome 10, c'est ce que j'ai dit, au Deutéronome 11. Le 11, c'est Deutéronome 7 à 9. Le 13 avril, Deutéronome 12 jusqu'au Deutéronome 14. Le 15, Deutéronome 18 au Deutéronome 20. Pour le Nouveau Testament, Luc 11, 14 à 36. Le jour suivant, Luc 11, 37 jusqu'à Luc 12, 12. Luc 12, 13, 48. Luc 12, 49 à Luc 13, 9. Luc 13, 10 à 35. Et Luc 14, 1 à 24. Ceux qui sont connectés, chaque jour, on met ça. Voilà, tel est le programme que nous avons. Le samedi prochain, on revient sur notre thème, le repos et la puissance. C'est 8 déjà. Ça sera, je crois, 8e. On était au 7e. 8e ou 9e? Combien? 9e. 8e. Je crois que cette étude fera l'objet d'un livre. Ça sera traduit en livre. Parce qu'il y a tellement de vérités qui sortent.
On a nos frères, le frère Emmanuel qui a été hospitalisé jusqu'à aujourd'hui. Notre frère modérateur. Nous devons prier pour lui. Il y avait au moins 4, 5 sœurs qui étaient enceintes ici. Et Dieu nous a exaucés. Toutes les 5 sœurs ont déjà accouché. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il y a peut-être 9 mois ou 10 mois de cela, on parlait de la vie de Dieu. J'avais dit ici, le jour où Dieu me donnerait un enfant, il s'appellera Zoé. Et depuis hier, Zoé est née. Alléluia. Donc, il y a eu le frère Dani qui a eu aussi sa femme à accoucher. Le frère Destiné, sa femme aussi a accouché. Le frère Tani, sa femme aussi a accouché. Tout s'est passé dans les bonnes conditions. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Je ne sais pas ce que Dieu veut m'enseigner. En 2021, le 25 décembre, on a eu Hosanna. C'est la naissance de Jésus. Maintenant, hier, c'était la crucifixion de Jésus. Zoé arrive. Dieu est bon. Dieu est bon. On a fini notre programme, on se lève. Recevoir Dieu.